Salut YouTube et bienvenue sur Chaud Devant. Dans la vidéo de cette semaine, je vais vous montrer une recette d'ossobuco de veau cuit à basse température et tellement tendre qu'on peut le manger uniquement avec une fourchette. Alors je vais chercher ma viande chez ma boucherie préférée et c'est Alexandre qui me le prépare comme un pro. Magnifique. Je commence par bien assaisonner les morceaux de viande avec du sel fin sur toutes les surfaces. Et puis je vais les snacker pour leur donner un peu de coloration. Par contre, attention, sur cette recette, il ne faut pas utiliser une poêle anti-adhésive, mais plutôt une poêle ou une casserole où la viande s'accroche au fond, ce qui va générer une réaction meilleure, où les protéines de viande vont se transformer en sucre et du coup, la viande va avoir plus de goût après cuisson. Dans ma casserole, je fais chauffer un pot d'huile d'olive dans lequel je fais colorer la viande jusqu'à l'obtention d'une coloration bien blonde. Et je continue sur toutes les surfaces. Là, on peut voir que dans le fond de la casserole, il y a pas mal de sucre qui a accumulé. Et ma viande est bien colorée. Donc je la débarrasse. Et voilà, elle doit ressembler à ça. Dans la casserole, j'ajoute des oignons coupés en dés, des carottes, de l'ail écrasé et des champignons. Je mélange bien le tout. On peut voir que l'humidité à l'intérieur des légumes a bien décroché les sucres. À ce moment-là, je déglace avec un pot de vin rouge que je laisse réduire à sec. À ce moment-là, j'ajoute la sauce tomate que je mélange bien, quelques feuilles de laurier, j'égoutte l'assaisonnement et je rectifie. Et voilà, la sauce est prête. Je la laisse refroidir de côté et en attendant, je prépare les sacs de cuisson dans lesquels je répartis les viandes et puis la sauce que je fais refroidir. Et puis, je vais finir par les fermer à l'aide de mon appareil. Je finis par doubler les sacs par mesure de précaution. Je passe à la cuisson et cette fois-ci, ce sera avec ma nouvelle cocotte minute qui fait aussi de sous vide que je préchauffe à 80 degrés et je mets un timer pour 8 heures. Et une fois l'eau est arrivée à température, je plonge les sacs à l'intérieur. Je termine par mettre cette petite grille qui va assurer que les sacs vont rester à l'intérieur de l'eau. Et là, c'est parti pour 8 heures de cuisson. Une fois la cuisson terminée, je protège mon surface de travail. Je sors les sacs. L'ossobuco, je peux le consommer tout de suite ou je peux le garder au frais jusqu'à 2 semaines. Et pour le réchauffer, il suffit de le plonger dans un bain d'eau chaude ou de le verser dans une casserole. Je passe maintenant au dressage. Donc dans une assiette creuse, je pose une belle cuillère de polenta, la garniture et le morceau de sobuco. Je mets une belle cuillère de sauce et je termine avec les petites pluches de safraie. Et voilà comment faire un ossobuco cuit à basse température, servi avec une polenta et des petits légumes. La viande se détache de l'os sans résistance. Elle est tellement fondante et très juteuse. Et même les petits légumes, il y a de la mâche, mais c'est fondant quand même. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et si vous trouvez les quantités nécessaires pour refaire la recette,
N'hésitez pas à liker et partager cette vidéo. Et je vous retrouve ici à très bientôt avec de nouvelles recettes. Au revoir YouTube.